Bonjour, soyez les bienvenus sur cette nouvelle séquence yoga. J'espère que tout le monde se porte bien, je suis ravie de vous retrouver. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons venir travailler sur l'étirement des ischio-jambiers, donc les muscles situés à l'arrière des cuisses, et on viendra également travailler sur l'étirement des mollets. Pour la séance d'aujourd'hui, je vous demanderai vraiment d'être à l'écoute de votre corps puisque nous venons étirer les muscles et non pas tirer sur les muscles. Donc il faut savoir quand même que concernant nos muscles, lorsque nous venons étirer un muscle, il y a le réflexe myotatique qui se met en place, c'est-à-dire que votre muscle se contracte naturellement et au bout de 3 minutes seulement arrive le fluage du muscle, c'est-à-dire que le muscle se détend. Nous n'allons pas rester 3 minutes dans la posture, mais sachez que si vous souhaitez étirer pleinement vos muscles, il est intéressant de venir rester au moins 1 minute minimum dans la posture. Vous pouvez accompagner votre étirement à l'aide de votre souffle. Vous allez maintenant pouvoir venir vous placer debout pour la première posture, Uttanasana, la posture de la demi-flexion ou de la pince debout. Donc vous allez vous placer, Tadasana, posture de la montagne. Donc les bras le long du corps, la nuque est longue, le menton est légèrement rentré vers la poitrine, les épaules basses. Vous allez inspirer, sentir que vous vous grandissez sur l'inspiration comme si vous aviez un fil qui vous tirait le sommet de la tête vers le ciel. Maintenez la posture et expirez. Encore une fois, inspirez, vous vous grandissez, expirez, maintenez la posture et relâchez. Vous allez inspirer et sur la prochaine expiration, vous allez venir fléchir vos genoux, amener vos mains donc soit en dessous les rotules, soit au-dessus, de manière à avoir les bras bien tendus et le dos bien droit. Vous allez amener le regard sur le sol, donc le dos bien droit, la nuque est longue, donc les mains soit en dessous, soit au-dessus des genoux. Vous inspirez et sur une expiration, vous allez vers tendre les jambes en maintenant votre dos bien droit. Normalement, vous devez déjà sentir l'étirement à l'arrière de vos jambes. Si l'étirement n'est pas suffisamment intense, vous pouvez faire légèrement basculer le poids du corps au niveau des orteils pour vraiment sentir l'étirement un peu plus intense. Quand ça fait mal, vous arrêtez. Donc les fesses vers le ciel, les jambes bien tendues si c'est bon pour vous. Les bras sont tendus également. Maintenez votre posture, respirez. Une fois que vous êtes bien installé dans la posture, que vous sentez bien l'étirement de la chaîne postérieure de chacune de vos jambes, vous allez inspirer et sur une expiration, vous allez venir fléchir le genou de la jambe droite et sentir l'étirement de votre jambe gauche à l'arrière. Maintenez votre posture, le dos est toujours bien droit, les bras sont tendus. Inspirez, expirez, vous allez changer la flexion du genou, donc cette fois-ci vous venez fléchir le genou gauche, sentir l'étirement à l'arrière de votre jambe droite et puis vous allez alterner à droite, à gauche, donc vous pouvez faire le mouvement sur l'expiration pour accompagner un peu plus l'étirement. Il faut savoir que le souffle accompagne votre mouvement. Donc restez autant de temps que vous en avez besoin. Donc en gardant le dos bien droit, les bras bien tendus, la nuque est longue. Et quand vous avez équilibré la jambe droite et la jambe gauche au niveau des étirements, vous pouvez de nouveau tendre les deux jambes, fléchir les genoux, amener les mains donc cette fois-ci au niveau des cuisses et pousser les mains, le buste pour vous redresser. Vous allez maintenant venir vous asseoir, on va venir faire une autre posture, Paschimottanasana. Donc dans cette posture, vous allez venir placer votre ventre en contact avec les cuisses et vous allez attraper chacun de vos coudes en maintenant bien le contact du ventre et des cuisses, donc en passant les bras en dessous les cuisses. Le dos est bien droit, la nuque est longue, le regard est positionné un petit peu plus loin que vos orteils, à environ 20 cm de vos orteils. Le but est d'avoir le dos bien droit. Puis, vous allez venir, toujours en gardant le contact du ventre et des cuisses, faire glisser les talons, vous poussez légèrement les talons en gardant le dos bien droit. Vous allez là où vous pouvez aller. Quand vous voyez que le dos s'arrondit, vous cessez et vous remontez légèrement.
Ensuite, vous allez venir placer vos mains, donc soit au niveau des chevilles, au niveau des mollets. Vous pouvez attraper les pieds sinon, ou venir crocheter avec vos index les orteils. Vous allez tester suivant là où vous êtes vous confortable dans la posture. Donc, vous pouvez aussi juste attraper, mettre vos mains au-dessus des orteils. Et puis, vous allez aller, donc en maintenant le dos bien droit, vers tendre les jambes. Donc, vous allez là où vous pouvez aller, hein, ne forcez pas. Et toujours le dos bien droit, vous maintenez votre étirement. Donc là, vous devez vraiment sentir l'étirement intense de toute la chaîne postérieure de chacune de vos deux jambes. Donc vous voyez, le but est de garder le dos bien droit. Si vous avez les mains au niveau des mollets, c'est au niveau des mollets. Si c'est à l'arrière des pieds, c'est à l'arrière des pieds. Si c'est au-dessus, le but étant d'avoir le dos bien droit. Tout dépendra de votre souplesse. Maintenez la posture, on va rester au moins 3 respirations complètes. Vous pouvez accompagner le mouvement avec une respiration qui va venir énergiser votre posture et votre corps, c'est-à-dire que vous allez inspirer de la plante des pieds, laissez monter l'inspiration au niveau de vos jambes jusque dans le bassin, expirez du bassin jusqu'au sommet de la tête. Et de nouveau, vous inspirez, plante des pieds, laissez monter l'inspiration le long des jambes jusque dans le bassin, expirez du bassin jusqu'au sommet de la tête et vous pouvez poursuivre ce mouvement respiratoire, cette circulation dans votre corps pour venir énergiser un peu plus votre corps en même temps que vous étirez l'arrière de chacune de vos jambes. Puis quand vous avez fait cette respiration complète 3 fois, vous pouvez aller même jusqu'à 5 fois, hein, vous allez légèrement fléchir vos genoux et venir ramener le contact du ventre et des cuisses et amener le front sur les genoux, relâchez complètement. Vous pouvez amener les mains donc en dessous les pieds et relâcher dans la posture, donc Paschimottanasana cette fois-ci vers le bas. Le dos est complètement arrondi, complètement relâché. Respirez, appréciez la détente et le relâchement dans cette posture. Respirez pleinement. Puis vous viendrez amener les mains de chaque côté des genoux. Inspirez, expirez, vous poussez les mains dans le sol pour relever le buste. Et on va passer dans Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas, où nous allons donc venir encore travailler sur l'étirement des ischio-jambiers. Donc vous passez à 4 pattes. Donc les mains dans l'alignement des épaules, les genoux dans l'alignement des hanches, le regard entre les deux mains, la nuque est longue, le dos est bien droit. Vous allez inspirer et sur une expiration, sans décoller les mains du sol, venir amener les fessiers sur les talons. Donc là déjà pareil, vous pouvez étirer un petit peu le dos pour profiter des bénéfices de l'étirement de la posture. Vous pouvez sentir aussi que ça travaille au niveau des épaules, le flanc à droite, à gauche, la nuque est longue. Vous allez inspirer, vous allez décoller les orteils à l'arrière, crocheter les orteils, ramener les fessiers sur les talons. Donc prenez bien conscience du contact de votre ventre avec les cuisses. Le but va être de venir lever les fesses vers le ciel en maintenant le contact du ventre et des cuisses. Donc vous inspirez et sur une expiration, donc vous placez accroupi, vous décollez les fesses vers le ciel et vous maintenez au maximum le contact du ventre et des cuisses. Donc les genoux restent fléchis pour le moment. Le dos est bien droit, vous poussez les mains dans le sol, les épaules sont loin des oreilles. Le regard entre les deux mains, enfin entre votre tapis, pardon, sur le sol. Parce qu'entre les deux mains, ça risque de vous faire des douleurs au niveau cervical. Et puis vous allez venir essayer de tendre votre jambe droite pour venir déposer, si possible, le talon de la jambe droite au sol. En gardant le dos bien droit. Et là, vous allez sentir l'étirement de la chaîne postérieure de votre jambe droite. Puis vous allez cesser, inspirer, expirer. Vous allez venir tendre cette fois-ci la jambe gauche pour essayer de déposer le talon au plus près du sol ou sur le sol. Et vous allez alterner. Donc vous maintenez un petit peu la posture et ensuite vous alternez un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure où vous venez une fois côté droit, côté gauche, venir étirer les ischio-jambiers, les mollets à l'arrière.
puis quand vous vous sentez à l'aise, vous pouvez essayer de venir déposer les 2 talons au sol en maintenant le dos bien étiré. Quand c'est suffisant, vous inspirez. Sur une expiration, vous déposez les genoux dans le sol, le front au sol, Balasana, posture de l'enfant. Vous pouvez amener les mains, soit paume de main vers le ciel à l'arrière pour bien relâcher les épaules, le front au sol. Vous pouvez poser une tempe au sol sinon. Ou alors, si c'est douloureux, vous pouvez mettre les poings l'un sur l'autre, poser le front au sol pour relâcher. Si vous avez des douleurs au niveau des cervicales ou si ça tire trop au niveau du dos. Profitez des bénéfices de cette posture. Quelques instants, posture de rechargement. Et quand c'est suffisant, vous amenez les mains de chaque côté des genoux, vous inspirez. Sur une expiration, vous poussez les mains dans le sol pour relever le buste. Je vous remercie pour cette séance reprise. J'espère que ça vous convient et je vous dis donc à très vite.